Bah salut à tous, je vous laisse là où j'ai terminé ma vidéo la semaine dernière. Donc je vous avais dit que je savais pas trop si j'allais semer ou pas le dimanche soir. Juste avant de vous parler du semis, je vous passe quelques images au drone du lisier que j'ai fait ce matin. Donc avec l'Arion, je vous avais fait voir la semaine dernière quand j'ai mélangé la fosse et tout. Donc je vous fais voir quelques images et je vous reprends un peu plus tard. Donc voilà, vous avez vu quelques images ce matin de l'épandage de lisier. Donc là, reprise des semis. Donc je vous rappelle le contexte. On avait eu une vingtaine de millimètres le samedi. Donc à l'heure où je vous parle, c'était hier, mais vous pour la vidéo, c'était déjà il y a une semaine. Donc là, je suis en train de semer du seigle hybride. Donc c'est une parcelle qui est très sablonneuse, qui a pas de très gros potentiel même en triticale, donc on y fait un seigle. Il y avait un régras avant, on l'a gardé une année et ça valait plus grand chose, donc on l'a labouré. Et donc je sème ce soir parce que demain le semoir doit partir chez un autre collègue. Et nous demain on encycle, donc pour pas retarder tous les chantiers, que ça se suit un peu, on sème ce soir. Ce matin j'ai pas pu semer vu qu'il y avait du brouillard. Et puis ça en avance pas trop mal, là, vu que c'est du sable, ça s'est bien ressuyé. Je parle et j'ai fait n'importe quoi dans ma manœuvre. Donc oui, c'est du sable, ça s'est bien ressuyé malgré les 20 mm et le brouillard ce matin. On sème dans des bonnes conditions. Demain il fait beau toute la semaine à peu près. Donc ça devrait lever assez vite normalement. Et donc là, toujours à l'autoguidage. Ça, je peux plus m'en passer. Pour mes lignes de jalonnage, c'est génial. Vous voyez, ça se prépare super bien. Et j'ai ma copine qui est venue me tenir un peu compagnie. On passe le dimanche soir dans le tracteur plutôt que de le passer dans le canapé, mais bon. On est tous les deux, on papote. D'ailleurs, encore merci à Pierrick de Déneigement des Alpes pour le t-shirt. Il fait un peu meilleur, du coup j'ai pu me mettre un t-shirt. Bon allez, on sème et puis moi je vous reprendrai demain matin à l'ensilage je pense. Ça risque d'être une semaine très chargée. Il va se faire beaucoup de choses et cette semaine et la semaine prochaine c'est un peu les deux dernières semaines je pense où vous allez voir des travaux dans les champs sur la chaîne. Ça signera la fin de la saison 2022.
place à 2023 en espérant qu'elle sera meilleure. Allez, moi je vous dis à demain. Allez, on se reprend le lundi matin, prêt à partir en silé. Bon, hier soir j'ai pas pu finir la parcelle, j'avais pas assez de semences, il était déjà 10h30. Le temps que je rentre chez moi et tout, manger, mettre la vidéo en ligne de la semaine dernière et compagnie, ça aurait fait un peu tard. Donc j'ai fini de semer ce matin. Donc l'action est attelée à la Lambert et je vais aller atteler celui de la Cuma à la Gentile, et le nôtre il restera hors pot pour aujourd'hui. Bah voilà, on a fini l'ensilage. Je vous ai pas fait d'image parce que c'était vraiment pas motivant de filmer du rendement faible, des maïs tout petits, enfin vraiment nul. Mine de rien, il y a un petit peu de grain. Il y a aussi beaucoup de farnouze, surtout dans la première parcelle. Donc là c'est la dernière benne, on va écarter ça, bâcher, et on ira préparer pour 2023, ce sera plus intéressant. Donc là il y a 11 hectares dans ce tout petit silo. Donc je sais pas, il doit y avoir une centaine de tonnes, guère plus. Donc ça fait vraiment pas énorme. Allez, je vous reprends en début d'après-midi. Donc ce matin il s'est fait du petit boulot. Erwan a commencé de passer le cultus, donc ça s'est levé. On savait pas trop si on attaquait ou pas parce qu'ils annonçaient de la pluie. Donc ça s'est levé pour le moment. Moi j'ai été récupérer le semoir et après il a fallu que j'aille chercher de la Deep Blue pour l'ensemble des tracteurs. On s'est fait livrer ce matin du gasoil 1500 litres. Tous les pleins des tracteurs sont faits et on n'a que 1500 litres de réserve pour on sait pas combien de temps. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je pense que vous le savez tous, ça devient compliqué de se procurer du carburant. Et donc ce matin j'ai réussi aussi à avoir de la Deep Blue parce que là par contre tous les tracteurs étaient à sec. Donc là on vient de préparer avec Alicia la semence pour aller finir de semer les métailles derrière les maïs cette fois-ci. Donc semis à 180 kg, il y a du seigle, du triticale et du trèfle incarnat. Donc tout ce qu'on avait semé le premier coup, ça a bien sorti, ça a bien levé. Et donc là on va aller faire la même opération, sauf que ça sera pas sur du labour, ça sera derrière les maïs, donc préparé au cultus et semé avec le Vaderstadt. Donc je vais vous refaire une petite mise en route rapide du semoir. Je vous ferai voir dans la trémie tout à l'heure, c'est vraiment bien plein. Donc là je démarre mon tracteur parce que j'ai besoin de l'hydraulique. Hop, j'allume mon boîtier, j'appuie sur B. Et donc là il est réglé à 200 kg/h, donc c'est le précédent. J'appuie un coup sur entrée. Et là je viens diminuer jusqu'à avoir 180 et je fais ici entrée. Donc il y a une marge de 1%, je peux mettre jusqu'à 10%. Donc c'est pas une marge, c'est si je veux mettre 10% de plus de la dose, c'est pas ce que je veux, et le minimum c'est vraiment 1%, donc c'est 1%, c'est le taux d'erreur. Et ensuite je descends sur calibrage, je fais entrer, et là il me dit de démarrer, donc je déverrouille mon hydraulique,
je mets mon pompage continu et maintenant c'est en bas que ça se passe. Donc là ce qu'on commence à faire, c'est de mettre les bacs sous les descentes. Et on va procéder à l'amorçage du semoir. Donc là, je fais tourner la petite trappe pour que les graines elles descendent dans les bacs et non pas dans les descentes. Pareil de l'autre côté. Donc souvenez-vous, j'ai mis le pompage continu dans le tracteur. C'est pour alimenter le moteur hydraulique qui entraîne l'alimentation du semoir. Et donc là, ici j'ai deux boutons. Et sur le boîtier, là-bas, il me disait d'appuyer sur le plus en premier. Donc là, je vais l'amorcer le semoir, vu que j'y ai changé la dose et que c'est pas la même semence. Donc là, il va s'amorcer. Bon, désolé, ça graisse, mais il n'y a pas de graisseur là. Donc là, je viens de vider mes bacs, je les ai remis. Et là maintenant, je vais appuyer cette fois-ci sur l'épi. Et là, la différence de tout à l'heure, il va faire couler du grain, mais en plus, il va enregistrer combien de temps j'appuie dessus. Et après, je pèse et je lui dis combien j'ai dans mon petit sac. Et le semoir est réglé, on peut partir semer. Donc vous voyez, en 5-6 minutes, c'est réglé. Donc c'est parti. Donc là maintenant, je prends le sac qui est fourni avec le semoir. Hop, je l'enfile dans le gobelet. Donc faut quand même, pour être plus il y a de poids, plus on est précis. Donc faut en mettre quand même pas mal. Donc je mets bien les deux. Et pas en mettre qu'un seul et multiplier par deux, ça marche pas. Voilà. Je prends mon beson, je m'assure bien qu'il soit à 0. Hop. Donc là il indique 6,96 kg, mais en réalité il y a 6,86 kg parce qu'il y a 100 g du poids du sac. Ça faut y penser parce que ça peut fausser les données. Et sur la totalité qu'il y a dans le semoir, et ben, des fois on tombe faux. Donc en proportion, j'ai 12 seaux de seigle, 3 de triticale. Donc les seaux de seigle ils font 12 kg, le triticale 10 kg et je mets 9 kg de trèfle pour le total du mélange. Donc tout ça on le fait au seau, c'est pour ça qu'Alicia m'a aidé, ça va bien gagner du temps. Et au seau on mélange à la pelle dans le gros godet du Telesco là avec celui-ci. Et là on est parti pour semer 8 hectares et demi. J'aime pas être plus en photo et toi. En plus elle nous grossit bien. Et là, ça me demande d'accepter ou de rejeter, donc j'accepte. Sorti, et voilà, il est calibré. On peut partir semer. Bah allez, je viens d'arriver à la parcelle. Donc Erwan a préparé juste avant, donc j'ai vraiment pas besoin de gratter avec les disques. C'est pour ça que je vais rajouter quelques bagues sur le vérin là qui va venir se mettre en butée. Donc là, ce que je sème, vous l'aurez compris, c'est un mélange qui sera destiné à être ensilé au printemps. Allez, j'en ai une de plus. Ça évitera que ça sorte trop de pierre si je gratte trop. Allez, je vais avancer un petit peu, contrôler la profondeur de semis, mais je pense que ça sera bon. Et on sera parti.
je vous reprends mercredi matin, qui est 8h30. Ça fait 2 heures que je fais du lisier là, j'ai fait 11 voyages à peu près. Donc j'ai attaqué de bonne heure d'en sortir parce qu'il faut que j'aille ramener la tonne à lisier. Il y a un autre adhérent de cette Kuma qui veut s'en servir aujourd'hui. Donc on en a bien avancé déjà. Donc là à côté de moi, ça sera la deuxième parcelle à labourer du coup et à broyer. Et oui, il y a vraiment beaucoup de brouillard de nouveau ce matin. Il fait pas froid, mais je pense que ça va être compliqué pour semer aujourd'hui. Et salut à tous. Bon, on n'est pas un peu de merde. On est au lisier là. On est en train de finir ça aujourd'hui. On est mercredi matin. Arthur en a attaqué tôt ce matin. Moi, je l'ai remplacé pendant qu'il traisait avec son père, pendant qu'il était à la traite. Je finis ça, faut ramener la tonne à midi pour le prochain gars d'Akuma. Alors là, vous voyez là, on est en train de. Je suis dans les parcelles des maïs qui étaient pas trop jolis. C'est sale. Alors généralement derrière les maïs on faisait un coup de cultus, c'est ce que j'ai faisais hier. Lisier, cultus et puis après ils partaient semer avec le Waderstad. Mais là ça risque pas. Alors ils ont décidé, les patrons ils ont décidé de faire on va labourer normalement. Déjà ils vont, je crois qu'il va broyer un peu et là-bas il y a une parcelle qui est là de l'autre côté là-bas. C'était pas chouette, alors il va la broyer je crois. Et normalement charrue, on va aller labourer en Auvergne. Puis pas mieux, là je vous ferai voir la fosse, elle a pris une gifle là. Normalement elle sera presque vide. Elle sera presque vide pour passer l'hiver tranquille. Et au moins après au printemps on pourra rattaquer ça quand ça sera le moment. Donc la tonne d'analysier avant de l'avoir après les travaux d'automne, il y aura le temps. En plus si on a de la chance on aura de la neige, ce sera pas trop mal cet hiver, donc pour faire du lisier il y aura pas besoin. Bon, je suis venu chercher le coup là parce que j'avais pas fini ma bande avec ma tonne à lisier d'avant. J'en ai pas eu assez pour aller en bas, alors là j'ai fini. On remet la prise de force. Hop, on ouvre. Et ça sort. Je sais pas si vous le voyez, mais ça sort. « 8 à l'heure. Ça va pas trop mal. Dans la grande parcelle. Cette parcelle là, c'est celle qu'on avait labourée avec Arthur une fois jusqu'à 4h du matin. Et ça fait chier des fois de labourer, enfin d'essayer de faire tout bien pour qu'au final il n'y ait pas eu de maïs. Putain. D'avoir labouré jusqu'à 4h du matin pour pas qu'il y ait eu de maïs, ça c'est con ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'année. C'était l'année de merde. En espérant que l'année prochaine soit meilleure. Enfin, faut espérer, parce que sinon, pour beaucoup de monde, ça sera compliqué. Bon, comme vous le voyez, la fosse, elle a pris une gifle. Si vous voyez les marques à peu près de là où était avant le lisier, ça vous donne une idée. Je crois qu'il reste un truc du genre, disons, je crois qu'il reste ça de lisier. De là à là. Donc après, bien sûr, au fond, des fois on ne peut pas toujours pomper, c'est compliqué. Hein. Mais pour le moment, tant que ça se pompe, c'est qu'il en reste. Dès que ça mousse trop ou que ça veut plus monter ben c'est qu'il n'y en a plus. Bon.
think about that night that I came home. You had the light shining in your eye. In the living room, your bags and clothes were everywhere. You said, let's skip town, take me anywhere. Until your lives are boring, let's you and me ghost and turn off our phones. I'm headed up for the cold, I want the sun. Let's head out to the coast. I got this money, let's get ready, let's get out the door. There's a party, move your body, baby, hit the floor. It's getting ready, now we're shouting, DJ play one more. Make me feel alive. When it comes time to go home, we're gonna skip our flights, stay another night in the hotel room. Empty bottles everywhere. You said, let's get lost and act like we don't care. Until your lives are boring, let's you and me ghost and turn off our phones. I'm headed up for the cold, I want the sun. Let's head out to the coast. Got this money, let's get ready, let's get out the door. There's a party, move your body, baby, hit the floor. It's getting ready, now we're shouting, DJ play one more. Yeah. Make me feel alive. Make me feel like I'm make me feel alive. Non mais j'y crois pas. On n'a pas eu de pluie de tout l'été. Et là il fait quoi? On est le 10 octobre ou je sais pas combien. Il grêle. Non mais vous voyez bien que ça va plus ce coup-ci la météo. Ah ben là je suis bon pour arrêter. Dernière montée et c'est bon. Oh là là, mais c'est pas possible. On va se faire chier pour semer maintenant. Ah mais là c'est pas la peine. Et le pire c'est qu'il fait grand soleil en plus. Vous voyez bien que rien ne va. Bon allez, c'est pas la peine, c'est plié pour la journée. Je suis bon à remonter, à aller ranger mon semoir. Avant que la semence tout soit mouillé. Non mais c'est pas possible cette météo. Rares averses 50%. Et des fois ils en mettent, il va pleuvoir, mais pleuvoir. Il fait pas une goutte. Allez, c'est pas grave, j'arrête. Je suis dégoûté là. Putain, je l'ai pas fait hier soir parce que ça collait et tout. Ce matin il a bien fait soleil et tout. J'ai dit allez, je commence par ce champ qui penche. Comme ça, je suis sûr qu'il se sémera comme il faut. Ah ben non, il se met à pleuvoir. Comme en plein été, là, un orage. Ah non, mais c'est horrible cette météo. Allez, bisous, à la semaine prochaine.
Allez, changement de pilote. Donc Erwan a fini sa journée. Il va aller s'esquinter. Oh putain de soleil. Il va aller s'esquinter un peu au rugby. Moi j'ai fini de broyer la parcelle. Du coup ça faisait pas pour semer comme vous l'avez vu. Donc c'est pour ça. On a pu avoir la charrue. Ah là, le soleil. Voilà, comme ça. On a pu avoir la charrue. Donc eh ben, on a attaqué de labourer en attendant d'avoir le combiné de semis. Demain il pleut pas normalement, donc je pense que je pourrais finir de semer les métailles. Et puis là ça sera du seigle en pur, donc déjà j'aurai pas tout le mélange à faire. Et puis après, qu'est-ce qu'il restera à faire? Et ben après il restera à finir les céréales. Donc ça ce sera la semaine prochaine. Là on est déjà mercredi. Il y a les 2 parcelles à labourer, donc et passer le broyeur dans l'autre de 7,5 là où Erwan avait fait le lisier. Donc voilà. Allez, on est jeudi matin et je vous reprends un petit peu au labour. Là il est 7h20, 7h30, j'irai traire. Bon, hier soir j'en ai bien avancé, j'en ai fait jusqu'à presque 10h. Et là j'ai attaqué les grandes longueurs, donc ça devrait aller un petit peu plus vite maintenant. On a moins de manœuvres à faire. Ce matin pour bien attaquer, j'ai une pierre qui s'est coincée entre le versoir et la rasette. Donc pas cool pour commencer la journée. Bah, les petites pauses mécaniques. J'ai perdu un boulon sur cette pointe, du coup elle s'est tournée. Et devant c'est la pointe qui s'est carrément barrée. Et il y a les 2 boulons qui sont restés. Donc je comprends pas ce qui s'est passé. Donc je vais réparer tout ça. Et on repartira labourer. Bon, on laboure pas dans du sable aujourd'hui. Ça colle pas mal. Ça vient que la terre elle est pas assez mouillée et qu'elle est pas assez sèche. C'est vraiment l'entre-deux et c'est vraiment la merde à labourer aujourd'hui. Bon allez, j'ai tout réparé ma charrue. J'ai remis une pointe qui s'était parée. J'ai remis des boulons. Il y avait plein de boulons qui étaient prêts à partir. Donc j'y ai bricolé une petite heure. En plus j'ai repris une averse, il avait fallu que je me rentre.
J'en ai profité pour nettoyer la cabine du tracteur. Et je vais essayer de finir ça ce soir. Et demain, comme ça, mon père se mettra au broyeur et moi à la charrue et on attaquera de labourer la parcelle de 7,5. Ça va pas se faire en 5 minutes. Et samedi, si ça fait, j'essaierai de semer. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Bon, allez, on se reprend le samedi après-midi. Donc, je suis retourné à mon labour. Et là, je suis en train de... Enfin, je suis pas en train, j'ai fini mes pointes. Et là, je vais commencer de les reboucher. Et je pense que je vais vous mettre le drone pour que vous puissiez voir comment je fais. Et je vous reprends après. Bon voilà, vous venez de voir comment j'ai bouché mes pointes. Donc le premier passage en fait il sert à me faire une raie de labour pour que je mette ma roue au retour dedans et ça permet de niveler un peu plus le terrain entre les entrées et les sorties. Donc c'est Erwan qui m'a appris cette technique, je la connaissais pas, mais c'est vrai que ça va vraiment bien et que ça fait vraiment beaucoup plus propre quand les labours se croisent. Et pour semer c'est vraiment un pur bonheur, ça se coupe beaucoup moins et je fais maintenant tout le temps comme ça. Et là où ça marche encore mieux, c'est quand j'ai le GPS. Là je trace vraiment droit. Bon là j'ai les rangs de maïs un petit peu pour m'aider, mais au GPS c'est encore un cran au-dessus, ça fait vraiment droit nickel. Et quand je le fais, je peux vraiment regarder ce qui se passe derrière à la charrue. Vraiment faire des petits réglages et tout, retenir à la molette, le relevage. Et ça a une autre gueule encore. Et il y a de nouveau mon oncle aujourd'hui qui passe le broyeur.
Donc pour ceux qui me demandent comment je fais pour conduire le drone et travailler en même temps, ben c'est très simple. Là au labour le tracteur il va droit tout seul et le reste du temps et ben, au GPS. Et sinon j'ai une option sur le drone comme quand je fais du fumier ou du lisier que j'ai pas l'autoguidage, où le drone peut me suivre tout seul. Et là vous verrez aux images de drone que ma pointe elle est pas trop mal finie et que j'ai tiré pas trop mal droit. Bon allez, fin de semaine. C'est le samedi soir. Je vais rentrer chez moi. Demain je suis en repos. Et je dois vous filmer quelque chose de plutôt sympa normalement pour la vidéo de la semaine prochaine. Si ça arrive à s'accorder. Bon et moi là je viens de finir le boulot aux vaches et je suis en train de chercher les musiques pour la vidéo que vous venez de regarder. Donc j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et normalement je vous tiens au courant, mais pour ceux qui veulent me voir, on pourra se trouver au CIMA le dimanche 6 novembre et le lundi 7. Donc ceux qui sont présents, si vous voulez qu'on se rencontre, c'est l'occasion. Allez, moi je vais garer tout ça et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut, merci.